Si tu veux faire ton film tout seul, écrire ton propre scénario, créer tes personnages, animer un film de 1h30 à 12 ou 24 dessins secondes, t'en as pour des années et des années et des années. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler en équipe. On va faire comme d'habitude. Qui est-ce qui voudrait se porter volontaire pour aider Jean-Mathieu? Bon, j'aime ça, comme d'habitude, plein de volontaires. Faut choisir Jean-François. Le dessin animé, c'est quoi? Le dessin animé, c'est une des techniques d'animation. L'animation, c'est un trucage cinématographique qui donne l'illusion que quelque chose bouge alors qu'on a une suite d'images finalement fabriquées, inanimées. Alors, le dessin animé comme tel, c'est de créer le mouvement, l'illusion du mouvement, mais avec des dessins faits à la main. En ce moment, je suis en train de dessiner les poses clés de mon personnage. C'est un plongeon. Les poses clés, en fait, c'est le mouvement décortiqué, c'est-à-dire mon personnage debout, mon premier dessin, puis mon 15e dessin, exemple, mon personnage accroupi. Ça, c'est mes poses clés. Ensuite, il va me rester à faire les intervalles entre les deux. Ça aide toujours d'avoir quelqu'un qui t'aide à mimer pour voir. Peux-tu faire plus féminin un peu, plus... Ouais, dans le style. OK, ça fait une seconde montée, une seconde descente. Si on avait à faire un dessin, un profil parfait du dessinateur en animation, ça serait lequel? Aimer dessiner, faut en manger. Faut dessiner pendant les cours, dessiner entre les cours, dessiner à la maison, dessiner pendant les vacances. Faut dessiner. Le domaine du dessin animé, c'est très large. Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Créer, inventer des personnages, j'adore. Moi, je voulais faire de la bande dessinée, mais là, avec le cours de dessin animé, ça m'a donné l'opportunité de donner une autre dimension à mes personnages, si tu veux. De pas juste les avoir dans une case, de les rendre encore plus vivants, de leur donner une autre dimension complètement, une troisième dimension, en fait. Quel genre de personnage préfères-tu créer? Je te dirais que j'aime deux types d'animation. J'aime l'animation qui est assez réaliste, où les proportions vont être assez réelles. Mais j'aime aussi les personnages complètement grotesques, où tu vas mettre des exagérations incroyables, puis des trucs impossibles un peu. Il s'appelle Luan. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce que tu fais? C'est le temps, puis la mise au net. On fait nos roughs au crayon bleu, puis ensuite, on va faire une mise au net au crayon plomb. Mais c'est important que ta ligne soit toujours exactement pareille. Parce que, comme exemple, si sur un dessin, ta ligne est ici, sur l'autre dessin, ta ligne est là, bien, quand tu vas le regarder à la télé, ça va faire ça comme ça. Au lieu d'avoir une ligne très belle qui rend ton personnage crédible et vivant, justement. Est-ce qu'on peut devenir animateur sans savoir dessiner? Il y a de très, très bons animateurs qui sont des dessinateurs moyens. Parce qu'il y a plusieurs corps de métier, si on veut, en animation. Il y a des scénaristes, mais il y a des gens qui font seulement concevoir des personnages. Il y a des gens qui conçoivent des lieux, dans quel lieu ça va se passer. Il y a des gens qui animent, qui font l'animation. Il y a des tas d'autres techniques, puis entre autres ce qu'on appelle l'animation directe, sous la caméra. Alors on met un objet sous la caméra, puis on le déplace. Alors on peut faire ça avec du carton découpé, avec du sable, avec... il y en a qui le font avec de la peinture à l'huile, comme Le vieil homme et la mer, qui a été produit récemment, qui a gagné l'Oscar. C'est un chef-d'œuvre et ça a été fait comme ça. Les 29 000 images ont été faites à la main. Je m'appelle Jean-Mathieu Bérubé, j'ai 20 ans et je joue encore dans le sable. Chaque fois, en fait, qu'on voit le résultat de qu'est-ce que tu as fait, quand tu travailles depuis 2 semaines, puis tu as une pile de dessins comme ça, puis là, on peut les mettre sur l'ordinateur et voir le résultat. Tu vois ton personnage faire l'action que tu l'as dessiné. Quelles sont les perspectives d'avenir dans le domaine du dessin animé? Ils sont excellentes. Bien, il y a plusieurs domaines. Il y a, disons, si on veut faire ça gros, la télé, le cinéma ou le grand écran, puis tous les médias électroniques.
tous les supports qu'on ne connaît pas encore, puis qui vont apparaître, qui ont de plus en plus besoin de contenu. On ne peut pas mettre une image fixe sur une photo là, sur un CD-ROM destiné aux jeunes, alors, ou à qui que ce soit d'ailleurs, ce serait un peu plate. Alors, ça nous prend du contenu, puis la plupart du temps, c'est en animation qu'on veut le faire. Le but ultime que tu recherches, c'est quoi? Ben, réaliser son propre film, c'est sûr que je pense que c'est un des buts de la plupart des gens en dessin animé, ce serait de réaliser son film ou inventer les personnages du film ou d'être plus que juste un technicien, en fait. Ça, c'est le signe du fade-out.